bauxite en alumine. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des mouvements de mécontentement dans la rue. Et Mais il n'y a pas de mouvement de plaignent. mécontentement dans la rue en France. Oui, mais ça, Il n'y a pas dans les autres pays on est en africains. Guinée. Ça n'a pas dans les autres pays africains, les enfants. Mais non, écoutez. Vous les ignorez, moi, ces je ne serai mouvements? pas Est-ce votre que vous les complice ignorez, ces pour mouvements? venir faire le jeu que vous voulez, c'est-à-dire venir présenter une mauvaise négative de la Guinée. Comme non, nous ne sommes pas là pour ça, monsieur, mais donc, je ne serai pas votre si vous complice. voulez bien. Vous voulez parler de l'histoire de la Guinée, vous dites que la Guinée n'a pas progressé, n'a pas décollé. Quel est le pays africain qui a décollé? On n'a pas dit progresser, on a dit décoller sur le plan économique. Non, madame. Si c'est comme ça que vous informez l'opinion française, monsieur le Président, si vous voulez bien, progression dans cet entretien, vous avez vous-même évoqué la question migratoire. J'aimerais beaucoup avoir votre sentiment sur cette question. C'est quelle question? Sur la question migratoire. Vous en avez parlé, vous avez évoqué rapidement cette question tout à l'heure. Il y a des jeunes Guinéens aujourd'hui qui font partie des populations qui arrivent en Europe, etc. Quelle est votre analyse, vous, de ce qui est en train de se passer? Vous dites que si vous dites dans 60 milliards, le président qui le promet, le président a dit, a dit, nous allons accompagner les pays africains à pouvoir exploiter les produits finis sur la Chine. Donc nous sommes conscients qu'aujourd'hui nous avons une responsabilité qui est de transformer, mais pour cela il faut qu'on ait l'énergie, il faut qu'on ait les infrastructures. Et l'énergie, un barrage ne se fait pas en un an. Je suis désolé, un barrage ne se fait pas en un an. Et comment voulez-vous qu'on transforme nos matières premières et tout si on n'a pas d'énergie? Nous nous battons pour l'énergie. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'énergie, non seulement de barrage, mais nous venons d'ici avec la société française Solveo pour avoir de l'énergie solaire. S'il vous plaît, madame, nous venons d'ici avec Solveo, qui est une société française, pour avoir 40 mégawatts d'énergie solaire pour compenser la perte d'oscillation, etc. Mais non, vraiment. Alors comment convaincre, monsieur le Président, ces familles qui investissent beaucoup d'argent, c'est entre 5 000 et 10 000 euros qu'ils donnent à des passeurs pour envoyer un membre de leur famille en Europe. Mais ce n'est pas à vous que je réponds, c'est au peuple de Guinée que je réponds. Nous sommes en train de nous battre pour cela. C'est la Guinée celle qui... Comment les convaincre? Non, ça c'est pas à vous. C'est à Madrid, son peuple de Guinée que je réponds. C'est une question que nous vous posons. Je suis désolé, madame. Je commence à tourner dans le pays, c'est en tournant dans le pays, en allant au contact des populations, que je leur expliquerai. C'est pas à RFI ou le monde que les Guinéens, 80% des Guinéens ne connaissent même pas, que je vais dire non. Moi, je suis en contact avec mon peuple, et c'est avec mon peuple que je dialogue. C'est pas avec la presse. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de TF1 ou du monde pour savoir comment son président va lui parler. Mais comment est-ce que vous analysez cette volonté de la jeunesse de partir de Guinée, mais pas seulement de Guinée, c'est pas un phénomène. Je l'ai expliqué, j'ai dit que si nous ne transformons pas nos matières premières sur le plat pour donner du travail à la jeunesse, mais nous nous battons. Est-ce qu'on peut le faire en 2 ans, 3 ans? Non. Alors, nous sommes en train de le faire. C'est une question d'éducation, des moyens donnés aussi à l'éducation pour que les jeunes soient de mieux en mieux formés. Je vous ferai remarquer que le Fonds monétaire a décidé lorsqu'ils ont fait, ils ont décidé, où tout le monde le sait, nous avons fait la conférence de Lagos, où on avait un bon programme. Le fonds intervenu, ajustement structurel, licencier les fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 1985? Dégraissement. J'ai dit en France, lorsque Madeleine, ministre français, a simplement dit nous n'allons pas remplacer des fonctionnaires qui vont partir, le jour même, JP est parti demander à Chirac son départ, il a quitté le gouvernement. Pendant ce temps, nous, on nous a dit dégraisser, licencier les fonctionnaires. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'enseignement quand on licence les enseignants? Comment voulez-vous qu'on développe la santé quand on licence, quand on licencie? Nous avons demandé, le Fonds monétaire, ici, avec l'assurance structurelle, on nous a mis à terre, on nous a demandé de licencier. Ici, il y a eu, dès que le président on a dit dégraissement. Tout le monde sait ici, des déplatés. Qu'on appelle des déplatés. Tous les fonctionnaires qu'on a mis dans la rue. Alors, comment voulez-vous qu'on développe l'éducation si on met des enseignants dans la rue? Pourquoi même qu'on touche les choses? Les temps ont changé, l'environnement a changé. Oui, mais il faut du temps. Est-ce que vous savez combien d'écoles on a compté depuis qu'on est arrivé? Informez-vous. Demandez combien d'écoles on a compté depuis qu'on est arrivé. Combien et quel est le pourcentage des enfants qui vont à l'école depuis 2011? Informez-vous. Pour savoir, est-ce que c'est la France qui a une longue histoire, et ça prend encore des gens en alphabet en France qui n'ont pas de livre, alors qu'il y avait une très longue histoire. Donc c'est en 4 ans, 5 ans, 7 ans que moi je vais, tous les jeunes Guinéens vont devenir des tri, etc., etc. Il faut savoir
quand vous voulez connaître la Guinée, en tout cas, ce que moi j'ai fait, vous devez savoir où en était la Guinée en 2011, où il en est aujourd'hui. Oui. Ça Monsieur ne le vous intéresse Président, pas. est-ce que vous pensez arriver, vous savez, il y a 2 ans d'ici la fin de votre deuxième mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui Ça, vont c'est le peuple de concrètement Guinée. Ça, le peuple de changer? Guinée à qui je m'adresserai que répondre. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a dit, je suis devant le peuple de Guinée, je parle ensemble devant RFI. Donc, c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et ça, que je m'adresserai. Ce n'est pas RFI. On ne me parler de mon bilan. Moi, je me prends de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la coupe, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui jugera mon bilan. Ce n'est pas RFI. Et là, vous n'êtes pas là pour parler juste à nous. Vous êtes conscient qu'il y a du Non, public non, qui non, non, écoute. non. 80% de la population ne comprend pas français. Donc les paysans ne comprennent pas français. Je vois ce que d'accord vous dire. Moi, je suis encore avec mon peuple. Je n'ai aucun complexe. Et je m'adresse à mon peuple dans sa langue. Mais puisque vous parlez beaucoup de l'histoire, de la nécessité de faire connaître l'histoire de votre pays à votre jeunesse, est-ce que, j'entends bien que vous voulez défendre votre bilan, mais est-ce que... Je ne parle pas de mon bilan. Non, mais puisque vous parlez depuis votre arrivée aussi... Non, parce que vous avez dit que la Guinée n'a pas décollé. J'ai compris et qui est contraire à la vérité. Monsieur le Président, mais est-ce que vous diriez quand même que les difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui sont le fait de l'histoire de ce pays et de sa période d'avant 58, de ce qui s'est passé avant 58? Ça veut dire que vous ne connaissez pas la Guinée. J'ai dit que la colonisation n'a pas que des aspects négatifs, qu'il y a eu des aspects positifs. Que l'auteur de la Guinée, au lieu de laver le bébé, jeter l'eau sale, on jette l'eau sale avec le bébé. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. J'ai dit la même chose aussi qu'en 1984, que la première République n'a pas fait que des mauvaises choses. Je la connais peu. Non, s'il vous plaît, que la première République n'a pas que des mauvaises choses. Il y a des choses négatives. Donc, on devait laver le bébé, jeter l'eau sale, garder le propre. Parce qu'un peuple, c'est pas seulement le régime, c'est son histoire. Donc, il y a la raison de la colonisation, il y a notre propre responsabilité dans notre État, je l'assume. Et nous devons nous battre. Moi, je ne jette pas sur les autres en disant la colonisation. Je dis que nous avons notre propre responsabilité aussi. Et je l'ai dit publiquement, en tant que président africain, je l'ai dit au chef d'État africain. Nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si vous avez dit ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Non. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas J'ai bien entendu, monsieur le Président. Choqué, j'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est de cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas décollé, alors que... Monsieur le Président. Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire, la Banque monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? Quel est notre PIB maintenant? Madame, ou bien vous vous informez ou vous venez avec des idées arrêtées pour aller... N'est-ce pas, c'est pas la peine de venir en Guinée? Vous êtes en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé, vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir, il n'y avait que de 9 hôtels. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, dans la Guinée, n'a pas, vous y avez ça. Aujourd'hui, vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Et vous venez me dire la Guinée n'a pas décollé. Mais non, madame. Si vous êtes venu avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter les mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, quelqu'un passe d'avoir la nuit, il passe pas la nuit ici le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors, quand même, informez-vous. C'est-à-dire, votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors parlons de vous n'avez pas l'actualité, besoin de moi. s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être seul, vous n'avez pas besoin de moi. Parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Il y a... Je ne suis pas le 60, je vous ai dit, pour moi, cet anniversaire, c'est de faire connaître l'histoire du peuple de Guinée. Ce n'est pas parler d'actualité. Nous avons tout le temps de parler d'actualité. Nous avons tout le temps. On a tout le temps. Donc les craintes de l'opposition de voir... Madame, je vous ai dit... Les craintes de l'opposition à l'égard de la Constitution, vous ne voulez pas en parler. Mais écoutez, mon problème aujourd'hui, c'est de faire connaître à la jeunesse guinéenne et africaine qu'est-ce qu'est 1958, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi.
C'est ça aujourd'hui mon problème. Donc, mais ça, c'est une tâche qui demande du temps, une tâche ça demande pas du temps. Quand j'ai l'occasion, je vais m'adresser au peuple. C'est un travail. C'est aussi un travail expliquer ce qui s'est passé ne demande pas du temps. Est-ce que vous trouvez que votre pays, depuis ces 60 ans, a acquis maintenant une certaine stabilité? Et est-ce que vous vous sentez en mesure de respecter la Constitution parce que dans telle les qu'elle autres est, pays africains, vous allez à la stabilité. Pardon? Vous voulez faire de la Guinée, dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité? Vous voulez présenter la Guinée comme un pays à part? Dans les autres pays africains, vous allez à la stabilité? C'est en Guinée seulement où des jeunes manifestent? C'est en Guinée seulement où les policiers manifestent? Non, madame. Non, mais c'est pas parce que ça existe autre part que ça n'existe pas en Guinée, avec des raisons qui sont Vous propres, avez eu l'occasion plusieurs fois, pays. j'ai tout écrit sur la Guinée, et depuis tous les jours, parle de la Guinée. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'expliquer à la jeunesse guinéenne africaine ce qui passe en 58. Tout le reste, vous avez eu le temps d'en parler. Combien de fois vous avez parlé du 28 septembre? Même votre émission, c'est pas disant que c'était sur ça. Vous avez eu tout le temps de parler. Bon, alors maintenant, parlons de ce que les gens ne connaissent pas. Parlons de ce que les gens ne connaissent pas. Sur cette date anniversaire, posons la question différemment. Est-ce que vous avez envie aussi de diriger les célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance en tant que président de la République guinéenne? Ça, je n'ai pas à répondre à ces questions-là. Ça, c'est vous que ça regarde. Ce que moi, j'ai dit, ce 60e anniversaire doit être l'occasion pour moi, pour faire connaître. C'est pourquoi on a les portraits. Vous voyez partout, à partir de demain, les portraits de Nasser, portraits de Mohamed V, portraits de Neto, portraits de le prince Lagassori, que les Guinéens ne connaissent même pas, et le portrait de Mandela, le portrait de Olivier Tambo, etc. Je veux que la jeunesse guinéenne sache ce qui s'est passé en 58 et quel rôle la Guinée a joué pour le panafricanisme. Le reste, vous n'en parlez jamais. C'est de ça que je vais parler au peuple de Guinée. Si vous voulez parler d'autres choses, vous les faites avec d'autres personnes, pas avec moi. Est-ce que c'est une idée d'avenir, le panafricanisme? Est-ce que vous considérez... Est-ce que c'est une idée, une conception d'avenir, le panafricanisme? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, c'est... La preuve, aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Pour l'énergie, c'est moi. Pour l'immigration, c'est le président Mohamed V. Pour la jeunesse, c'est le président Idriss Déby. La preuve. Et aujourd'hui, nous avons dit que l'océan des Africains, tous les Africains doivent voter. Nous l'avons démontré à l'OMS, etc. Vous voulez parler de ce que vous parlez tous les jours dans vos journaux, dans la presse. Moi, je veux que le peuple de Guinée aujourd'hui, on ne parle ce qu'on lui cache. Qu'est-ce qui s'est passé en 58? Comment on a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a évolué? Il faut que le peuple de Guinée connaisse son histoire. Vous voulez, mais enfin, je suis vraiment scandalisé quand j'entends une journaliste dire que la Guinée n'a pas de connaissance. Connaissez l'histoire de la Guinée? Aujourd'hui, vous savez, on était en 2011, quand en 2011, on était à 21% d'inflation. Aujourd'hui, vous êtes un président qui va respecter la Constitution, monsieur le Président. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Merci, monsieur le Président, de nous avoir reçus ici à Conakry, d'avoir répondu.